vous êtes à la page, je vous prie de vous lever pour écouter la parole de Dieu. Romains chapitre 7, versets 1 à 10. Frères, ne savez-vous pas, quand je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a pas de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie? En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère si elle épouse un autre homme. Ainsi donc, vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ pour être à un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, excitées par la loi, agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi nous dit: tu ne convoiteras point. Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans la loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. Et moi, je suis mort. Et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. Parole du Seigneur. Vérité.
là. D'un cœur ouvert. De ta parole, Seigneur, nous sommes. Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes là devant toi. Et nous espérons que tu nous parles ce matin. Ta parole est vérité. Ta parole est lumière. Ta parole est Dieu. Ta parole est Jésus-Christ. Ta parole est vie. Ta parole est paix. Ta parole délivre. C'est elle qui a franchi. C'est elle qui restaure. Nous bénissons ton nom pour ta parole. En ce moment où tu veux encore nous parler, nous te disposons nos cœurs maintenant. Et nous demandons que tu les prépares de manière à ce qu'ils puissent recevoir cette parole et que cette parole puisse être utile pour notre âme et que cette parole puisse nous fortifier et que cette parole puisse nous procurer la victoire, parce que sans elle nous n'avons pas de victoire. Merci Seigneur, parce que tu as un plan de victoire pour tes enfants. C'est pourquoi Seigneur, nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons te bénir pour ce que tu es aussi pour nous. Seigneur Jésus, prends contrôle de ce moment et assure la sécurité de ce moment. Quant aux instruments que nous sommes et dont tu veux te servir ce matin pour parler à ton peuple, Seigneur miséricordieux, accepte de te servir de nous puissamment pour glorifier ton nom au milieu de ton assemblée. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu as un but à atteindre ce matin. Et ce but est déjà accompli aussi. Parce que tu es le commencement et la fin. Tout ce que tu commences, Seigneur, tu l'as toujours achevé. Merci Seigneur. Nous sommes très contents d'avoir pour Père un Dieu comme toi. Merci encore une fois Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés en Christ, nous continuons toujours dans notre texte de Romains 7, verset 1 à 10. S'il plaît à Dieu, nous allons pouvoir finir avec ce passage. La dernière fois, nous sommes arrivés à cette conclusion partielle. Que la loi, vu tout ce qu'on nous a expliqué, la loi n'a pas été donnée pour nous pousser, ou bien la loi a été donnée plutôt pour nous pousser à cesser de placer notre confiance en nous-mêmes, de placer notre confiance sur notre propre performance.
Parce qu'il nous a été dit la dernière fois que la loi a éveillé le péché en nous. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans le verset suivant, on a dit quelque chose de très intéressant. Il dit maintenant, nous avons été libérés de la loi. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi. Alléluia. Je ne comprends pas comment ce que les chrétiens n'ont pas compris dans cette portion de phrase, nous avons été libérés de la loi. Les chrétiens pensent qu'il faut toujours continuer par se chercher au travers de la loi. Et pendant que nous parlons de tout ceci pour les ramener à la parole, beaucoup sont ceux-là parmi eux qui pensent que nous sommes contre la loi ou que nous sommes en train de dire qu'il faut rompre avec la loi, comme si nous disons que la loi est mauvaise. Non, ce n'est pas ce que nous disons. La loi est bonne. Et la parole de Dieu la confirme. L'apôtre Paul qui est en train de parler ici aux Romains s'est adressé à son fils dans la foi, Timothée, en lui disant que la loi est bonne. Et apôtre Paul qui est pour les et dans le verset de 1 Timothée 1 verset 8, voici ce que l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. La loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si nous savons comment utiliser la loi, nous aurons gain de cause. Ce qui veut dire encore ceci, qu'il y a une façon illégitime de se servir de la loi et une façon légitime de se servir de la loi. Et dans le verset suivant, dans 1 Timothée 1 verset 9, l'apôtre Paul a pris le soin de préciser la façon légitime de se servir de la loi. Là, il précise que la loi est faite pour les injustes. La loi n'est pas faite pour le juste.
Et c'est là où, la dernière fois, nous avons poussé un peu la chose pour demander, pour se poser la question, qui est le juste? Le juste, ce n'est pas celui-là qui sait donner bien sa dîme. Ce n'est pas celui-là qui sait jeûner beaucoup. Ce n'est pas celui-là qui sait aller sur la montagne pour prier pendant des jours et des jours. Le juste, ce n'est pas ce que nous pensons. C'est-à-dire quand nous faisons nos propres efforts, nos bonnes œuvres, ce n'est pas cela. Alors le juste, c'est qui? Le juste, c'est toute personne qui est en Christ. Pourquoi nous disons cela? Parce que Dieu nous voit au travers de ce que Christ a fait pour nous. Et c'est au travers de ce sacrifice qu'il nous voit juste. Parce que personne d'autre à part Jésus-Christ ne peut satisfaire cette exigence de la justice de Dieu. Parce que étant aussi saint, son sacrifice peut satisfaire pleinement l'exigence de la justice sainte de Dieu. Et tout le monde qui accepte ce sacrifice qu'il a été fait pour lui, c'est-à-dire qui accepte de se mettre en Christ, est vu par Dieu comme juste. Lorsque nous étions en train d'enseigner sur le chapitre 5 de Romains, j'avais dit beaucoup de choses là-dessus. Dans Romains 5, juste pour petit rappel, j'ai donné beaucoup d'exemples. Et là, j'ai mentionné dans Romains 5, lorsque nous sommes en train d'expliquer, de parler sur Romains 5, j'ai mentionné que nous sommes devenus pécheurs par Adam. Mais nous sommes devenus justes par Jésus-Christ. J'ai aussi mentionné que nous sommes la justice, désormais la justice de Dieu en Christ Jésus. Nous allons lire un passage dans 2 Corinthiens 7, verset 21 rapidement. 5, verset 21. Verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Amen. Amen. Vous voyez, celui qui n'a pas péché, ça dit Jésus-Christ, il a fait péché pour nous, afin que nous autres qui sommes des pécheurs, nous devenons justice en lui. Amen. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Au vu de tout ceci,
Je vois que la loi n'est pas faite pour un homme juste. La loi est faite pour une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Pour tous ceux qui n'ont pas Jésus à l'intérieur d'eux. Et qui ne sont pas contrôlés par l'Esprit de Dieu. La loi est utile pour ces gens-là. La loi est nécessaire pour ces gens-là. La loi, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, comme je viens de le dire tantôt. Donc la loi continue à servir à quelque chose. Mais pour ceux qui sont en crise, il est dit ici dans Romains 7, verset 6, tu veux bien nous lire cela? Romains 7, verset 6. Romains 7, verset 6. Mais maintenant que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Alléluia. Amen. Je vais essayer pour voir si je peux lire ça. Que azola nie tuto esela sime elabe yeku na sesi degami gontala ale niape subo me gagner tato sikure se si wongrode agbalemela topi nu o kebo ezu agbenono yeye si gbogbo lanana mienonala. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, mais maintenant, nous avons été libérés. Ce qui veut dire que la loi ne devait plus nous dominer maintenant. La loi ne devait plus nous contrôler maintenant. Nous sommes maintenant, nous sommes à présent sous la loi d'amour. Nous aimons les autres comme Christ nous a aimés. Nous faisons aux autres ce que nous voudrons qu'ils fassent pour nous. Si vous êtes né de nouveau et que vous avez l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous, et si vous vous laissez influencer et influencer et conduit par le Saint-Esprit, vous n'aurez plus besoin de la loi. Pourquoi cela? Parce que la Bible dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Quand vous allez dans Jacques et dans Galates, vous lisez, vous découvrez. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Donc si nous vivons dans l'amour, nous ne devons plus avoir besoin de la loi. Mais pour tous ceux qui sont en dehors de l'alliance de Jésus-Christ et qui n'ont pas encore reçu l'amour de Dieu, la loi est toujours en vigueur pour eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul affirme, même maintenant, nous avons été libérés de la loi. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers.
Cela parle de notre vieille nature. Notre vieille nature pécheresse. Elle est désormais morte. Elle a disparu. Elle n'existe plus. Nous en sommes séparés. Donc nous ne sommes plus sous cette loi. De sorte que nous servons sous le nouveau régime de l'esprit. Et non sous le régime périmé de la loi écrite. C'est ce que l'apôtre dit dans Romains 7, verset 6. Et puisque la chose est ainsi, l'apôtre nous soumet à cette question. Dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset 7 de Romains 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas, nous répond l'apôtre Paul dans la Bible. Le plus souvent, lorsque vous parlez de la loi, comme je le fais présentement, les gens vous diront que vous êtes contre la loi. Non, je suis plutôt pour la loi. Si, seulement si vous l'utilisez comme vous l'utilisez pour ce à quoi elle est destinée. C'est-à-dire, si vous direz pour nous montrer notre besoin d'un sauveur. Alléluia. Si vous l'utilisez pour condamner notre justice propre, c'est-à-dire notre justice humaine, et pour nous ramener à Dieu, si vous utilisez la loi pour cela, je suis à 100% avec vous pour l'utilisation de la loi. Mais si vous prenez maintenant une personne qui a reçu la grâce de Dieu, elle est en règle avec Dieu, non pas ses propres performances, mais par la grâce que Dieu lui a faite et par sa foi dans la grâce de Dieu. Alors là, pour celui-là, la loi est un détriment. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. Alléluia. Amen. Si nous prenons une personne qui est en règle avec Dieu, non pas ses propres performances, elle est en règle avec Dieu par la grâce de Dieu. Pour cette personne-là, quand vous voulez lui appliquer la loi devient nuisible pour cette personne-là. Alléluia. Pourquoi nous disons cela? Parce que la loi la rend finalement conscient, ou bien la rendra finalement conscient du péché. Alléluia. La loi va lui apporter la condamnation. Alléluia. La loi va lui apporter la culpabilité. Pourquoi cela? Parce que la loi donne vie
au péché. Et la loi renforce le péché. Toutes ces choses-là, nous l'avons déjà appuyé sur des versets bibliques. Je ne suis donc pas contre la loi si vous en faites un usage légitime. Mais maintenant, ce que nous devons savoir, c'est ce sur quoi l'Écriture attire notre attention dans ce passage. Il dit, mais maintenant, nous avons été libérés de la loi. Car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. De sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. Et non sous le régime périmé de la loi écrite. Et comme pour rassurer ces destinataires, dans le verset suivant, il dit: que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Nous dit Dieu dans sa parole. Deux façons claires dans ce verset. L'apôtre Paul reconnaît et affirme que la loi n'est pas péché. Mais ce qu'il souligne, c'est qu'il faut l'utiliser correctement. C'est pour cela qu'il dit dans le verset suivant, en attirant notre attention sur une vérité très importante, il dit ceci: mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qui est la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Bien-aimés dans le Seigneur, tout comme nous le savons déjà, il est dit dans Romains 3 verset 20. Alléluia. La loi a été donnée. La loi a donné plutôt la connaissance du péché. Est-ce que tu veux bien nous lire ça? Romains 3 verset 20. Je crois que c'est à partir du verset 19. Romains 3 verset 19. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alléluia. Le 21 du quoi? 21. Tu as lu le 20? Non. Verset 20. Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Alléluia. Car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage. Amen. Reprends-moi le verset 20. Verset 20. Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Pourquoi cela? Parce que la loi a donné la connaissance du péché. C'est la loi qui donne la connaissance du péché. Alléluia. Amen. Et la loi n'a pas donné la connaissance du salut. Elle n'a pas donné la connaissance du pardon. Mais elle a donné la connaissance du péché.
Elle a attiré notre attention sur le péché. Et dans tout cela, il y a un but pour cela. Et ce but, c'est que ce but a été signalé dans Romains 3, verset 23. Lis-nous cela. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand la chose se constate, elle est là devant toi. Et tu te dis que tu veux passer par la loi. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Il vaut mieux te fonder sur la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc par là, la loi nous fera admettre que nous avons besoin d'un sauveur. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qui est la loi, ce qu'est la loi. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Alléluia. Alléluia. Donc la loi nous a donné une norme de bien et de mal. Vous savez, il y a un passage dans la Bible, dans l'Écriture, il dit dans 2 Corinthiens 10, verset 12. On va pas lire ça. En se mesurant à leur propre mesure, et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Permettez-moi de m'appuyer sur ce passage pour vous faire voir quelque chose. Si nous imaginons que toute la société se trouve dans un sable mouvant, et que nous sommes tous en train de couler très lentement, mais que nous nous comparons les uns avec les autres, mais nous coulons tous à la même vitesse. Donc personne ne peut réaliser ce qui se passe. Personne ne peut se rendre compte de ce qui se passe. Mais si vous prenez un panneau fixe, vous le placez dans une position où il ne peut plus couler, le poteau, le panneau ne peut plus couler. Alléluia. Amen. Et quand vous regardez à ce poteau-là, pendant que vous tous vous êtes en train de couler, c'est à ce moment que vous allez réaliser tout d'un coup que vous êtes en train de couler. Alléluia. Amen. On comprend quelque chose. Alléluia. Amen. Mais si je ne fais rien, pour changer la situation pendant que j'ai fait ce constat, donc je vais mourir définitivement. Bien aimé dans le Seigneur, dans un
Les gens se comparaient entre eux-mêmes. Et parce que tout le monde était dans le même bateau, et ils ne réalisaient pas comment Satan est en train de détruire notre vie. Parce que c'était la même chose pour tout le monde. Donc Dieu a mis le standard de la loi. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Et tout d'un coup, en fixant ce poteau, ce panneau qui est la loi, et grâce à ce repère, je réalise que je suis en train de mourir. Alléluia. C'est ce à quoi la loi a servi. Puisque nous sommes tous ensemble dans le même rythme dans la société, nous approuvons l'homosexualité. Nous disons, nous acceptons ça. Nous acceptons des choses bizarres. Et puisque nous sommes donnés, nous sommes mis d'accord pour l'accepter. Ensemble, nous coulons. Mais celui qui va essayer de regarder le poteau qui est fixé, le poteau de la loi de Dieu qui est fixé, c'est celui-là qui réalisera qu'il est en train de couler. Alléluia. Amen. Donc la loi a donné la connaissance du péché. Elle nous a montré, peu importe tout ce que tout le monde dit, tout ce que tout le monde fait de mauvais. Par exemple, s'ils disent dans la société aujourd'hui que l'homosexuel est acceptable, l'avortement est acceptable, peu importe ce que dit la société, voici la norme parfaite de Dieu. La loi l'a fixée. Et nous devons donc reconnaître cela. Et quand nous reconnaissons cela, nous comprenons que nous sommes en train de couler. C'est ce que la loi a servi. Et c'est justement pour cela que l'apôtre nous dit dans le verset 8 une déclaration très pertinente pour réveiller notre conscience. Est-ce que tu veux bien nous lire cela? Romains 7, verset 8. Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Amen. Alléluia. Amen. Saisissant l'occasion, en fait, par ce commandement ou par la loi, tout et mon papa et nous faisons tout mon papa qui est si à d'arrêt mais qui nous faisons tout mon papa. Le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. Le mot désir signifie une convoitise incontrôlée, non maîtrisée et ou débridée. Dieu, à travers ce verset, réveille notre conscience en nous disant ceci. C'est le commandement, la loi qui a fait naître ces choses en moi.
Alléluia. Amen. C'est comme cette illustration que j'ai donnée le dimanche dernier. Je ne vais plus revenir là-dessus. Il y a en nous quelque chose qui n'aime pas qu'on nous dise qu'on ne peut pas faire ceci ou cela. Dès qu'on dit tu ne feras pas ceci, ou tu ne peux pas faire ceci, quelque chose surgit en nous. Et nous avons tendance à le faire. C'est ce que la loi a entraîné. Elle a activé ce désir, ce péché en nous. Et nous a fait convoiter ce qui nous était interdit. C'est pourquoi il nous dit, saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit toutes sortes de désirs en nous. En effet, sans la loi, le péché est mort. Il continue son explication dans le verset suivant en disant ceci: pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie. Et moi je suis mort. Il n'a pas dit quand le commandement est venu, le péché a réapparu. Il dit le péché a repris vie. Ce qui veut dire quoi? Le péché était déjà là. Mais parce que le commandement est venu, le péché a repris vie. Parce que le commandement va faire réaliser ce que c'est que le péché. Et il conclut son raisonnement dans le verset suivant, verset 10, en disant ceci. Il s'est trouvé que le commandement qui devait me conduire à la vie m'a finalement conduit à la mort. Et c'est cela la triste réalité que nous connaissons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. C'est en cela que nous sommes exposés aujourd'hui. Le corps de Christ qui ne veut pas comprendre et accepter le point de vue de Dieu concernant la loi qu'il a donnée et la grâce qu'il a donnée comme solution. Toi qui t'accroches, voici ce que la conclusion te dit. Il s'est trouvé que la loi qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Et ce qui est là pour l'homme, il est là, et je vais Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose sur moi? Je dois à moi pour dire mon Dieu. Seigneur, merci pour ces profondes que tu m'as donné. J'ai compris que je dois m'aligner sur ce que tu as proposé pour mon salut.
Je dois tout faire pour saisir la grâce que tu as mise à notre disposition. Merci parce que Seigneur, ce matin j'ai compris quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous soient donnés de manière multipliée. Allez tous dans la paix de Christ.